Bonjour à tous. Voici la correction du TP16, approche expérimentale du travail d'une force. Comme vous le savez, on a un problème, c'est Papy Maurice qui allait faire ses courses pendant le confinement et les roues de son chariot se sont bloquées. Donc pour l'aider à pousser son caddie, il faut qu'on se pose une question qui est: quand dit-on qu'une force travaille? L'idée est de connaître les conditions dans lesquelles une force a un travail non nul et donc de pouvoir aider Papy Maurice à pousser efficacement son caddie. Pour cela, nous avons besoin de matériel. Tout d'abord d'un sèche-cheveux, comme celui-ci. Donc, si vous avez un sèche-cheveux, super. Sinon, vous l'empruntez gentiment à quelqu'un de votre famille qui est confiné avec vous. Et puis, on a également besoin d'une petite voiture. Il faut que les roues ne soient pas orientables, d'accord? Et je vous ai mis idéalement une voiture à friction pour que lorsqu'on appuie comme ça et on recule, les roues se mettent à tourner toutes seules, de façon à ce qu'elles avancent toujours de la même façon. Commençons par le grand 1, approche expérimentale. Étudions donc le mouvement d'une voiture dans un référentiel terrestre lié au sol. On va appliquer sur la voiture une force exercée par de l'air expulsé par un sèche-cheveux. C'est parti. Donc, comme on peut le voir, cet air, la force exercée par cet air peut mettre en mouvement la voiture. La première question consiste à faire un schéma. Donc avant tout, avant de commencer votre schéma, vous savez que vous devez, comme c'est une étude mécanique, commencer par donner le système. Et je rappelle que le système, c'est ce qu'on étudie. Donc c'est la voiture. Et votre référentiel, ici il est terrestre, considéré galiléen. Vous dessinez votre voiture comme ceci. N'oubliez pas de dire dans quel mouvement il se déplace. Et puis également, deuxième élément clé, le sèche-cheveux qui expulse de l'air. D'accord? Alors là, ça représente le sol, ça pourrait représenter une table puisque c'est une petite voiture, comme vous voulez. Je vous ai mis dans le coup de pouce que vous pouviez en fait simplifier ce schéma parce que tout le monde n'est pas artiste ou tout le monde n'aime pas forcément dessiner. Dans ce cas, en fait, vous pouvez prendre une voiture en forme de rectangle, c'est pas du tout un souci, mais n'oubliez pas quand même de lui mettre deux roues, parce que sinon elle ne roulera pas, bien entendu. Et puis, vous pouvez aussi dessiner votre sèche-cheveux sous forme de rectangle, voilà, un petit fil qui expulse de l'air. On n'oublie pas la flèche qui représente le mouvement. Donc voilà, vous choisissez l'une des deux des représentations. Je précise également, vous pouvez incliner si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. On peut imaginer que vous incliniez votre sèche-cheveux comme ceci. Vous faites comme vous souhaitez. Question 2, nous devons donner les caractéristiques de la force F, qui est la force exercée par l'air expulsé par le sèche-cheveux sur la voiture. Alors comme vous le savez, la force est un vecteur, elle possède donc les trois caractéristiques d'un vecteur, direction, sens, intensité, mais également elle a la particularité d'avoir également un point d'application. Le point d'application, ça va donc être le centre de la surface de contact de l'air expulsé. Donc imaginons qu'ici vous avez la surface de contact, vous allez choisir, imaginons ici le centre de la surface de contact. Ensuite, vous devez donner la direction, le sens et l'intensité. La direction, eh bien, ça va être celle de l'air expulsé, le sens celui de l'air expulsé. On va supposer que l'intensité est constante. Je précise que l'intensité peut être aussi appelée valeur. Parfois, on trouve norme, mais une norme n'a pas d'unité, donc c'est moins approprié, on va dire, pour la physique. Je représente donc sur le schéma que j'avais fait au préalable, qui était une vue de profil, la force F dans la même direction et le même sens que l'air expulsé, et je n'oublie pas de noter de quoi il s'agit. Si la voiture avance et que le sèche-cheveux suit la voiture, question 4. Quelle caractéristique de la force F est modifiée? La direction, le sens et l'intensité vont rester constants puisque le sèche-cheveux suit la voiture. D'accord? Par contre, la voiture avance, donc le point d'application va avancer avec la voiture. Le point d'application de F se déplace, il ne reste donc pas constant. C'est cette caractéristique qui va être modifiée. Question 5.
Est-il possible de mettre en mouvement la voiture, quelle que soit l'orientation du sèche-cheveux? On a déjà tenté une orientation qui est celle-ci, d'accord? La direction de l'air expulsé était parallèle à la direction du mouvement. Faisons maintenant cette tentative-là. La direction de l'air expulsé est orthogonale à la direction du mouvement. C'est parti. On voit que cette direction est particulièrement inefficace. Donc la réponse est non. Non, ce n'est pas possible de mettre en mouvement la voiture, quelle que soit l'orientation du sèche-cheveux. Petit a, quelle est la direction la plus efficace? On peut tenter donc différentes directions. Donc reprenons celle-ci, où nous sommes parallèles à la direction du mouvement. On va démarrer au trait qui est ici. Et je mets mon sèche-cheveux à la distance d'une main. On atteint le niveau orange. On recommence. On met exactement au même endroit. On est un petit peu incliné, comme ceci, à la distance d'une main. Vous voyez à quel point il y a une différence de longueur de distance parcourue. Donc, la plus efficace, c'est lorsque l'on est comme ceci. La direction, elle est parallèle à celle du mouvement et le sens est celui du mouvement. Voyons maintenant, petit b, s'il existe des directions plus ou moins inefficaces. Oh ben, on l'a déjà fait. La plus inefficace, on est bien d'accord, c'est celle qui ne fait absolument pas avancer. Donc, c'est lorsqu'on a une direction qui est orthogonale à la direction du mouvement. Question 6. Est-il possible d'accélérer ou de ralentir la voiture à l'aide du sèche-cheveux? Alors, voyons le cas où nous allons donc faire une friction, utiliser la friction de la voiture et faire un recul du stylo noir au stylo bleu pour voir comment se comporte la voiture. Voilà, elle atteint le marqueur orange. Et maintenant, voyons, donc on a vu que la vitesse de la voiture diminuait au cours du mouvement. C'est donc un mouvement rectiligne retardé. C'est parti maintenant avec le sèche-cheveux. On voit bien que c'est tout à fait possible de faire accélérer la voiture, donc de la faire rouler plus loin. Elle atteint le marqueur rose, beaucoup plus loin. Nous allons maintenant essayer de freiner la voiture à l'aide du sèche-cheveux. Et voilà, c'est tout à fait possible. Nous voici donc arrivés au grand 2, modélisation mathématique. L'idée étant en fait d'arriver à calculer la valeur d'un travail. Alors je vous précise quand même que le travail est noté W, parce que ça veut dire work, en anglais donc travail. On dit qu'une force travaille si son action a une influence sur le déplacement du système. Le travail peut être moteur, résistant ou nul, et je vous ai demandé d'essayer de savoir quand est-ce que le travail est moteur, quand est-ce que le travail est résistant, quand est-ce que le travail est nul. Alors le travail est moteur, je vous ai dit, vous pouvez faire une analogie avec le travail d'un élève. Le travail d'un élève moteur, c'est quelqu'un qui participe, donc ça va être positif pour la classe. Un travail résistant, c'est quelqu'un qui va freiner, faire en sorte de ralentir le cours, donc en fait ça va être négatif pour la classe. Alors qu'un travail nul, on imagine quelqu'un qui est tranquillement là, au fond de la classe en train de dormir, tranquille au milieu, et son travail est égal à 0, bien entendu. Donc, un travail moteur est un travail positif, résistant, négatif, travail nul est égal en fait à travail égal 0. L'idée, c'est donc de trouver, petit 2, les formules qui conviennent. Je vous en ai mis 4.
La première que je vous propose, on multiplie la force au déplacement AB. La deuxième, on multiplie la force au déplacement AB fois le cosinus alpha, alpha étant l'angle que forme le vecteur AB avec le vecteur force. Donc voici où est alpha. La troisième possibilité, c'est le travail égal F fois AB fois sinus alpha. Et la dernière, F fois AB fois la valeur de alpha. Comment trouver laquelle est la bonne? Eh bien en fait déjà on se dit, plus la force augmente, plus le travail augmente. Mais là c'est toujours valable. On se dit aussi, plus le déplacement du point d'application augmente, donc AB, plus le travail augmente. Et là c'est aussi chaque fois valable. Donc finalement le raisonnement il se fait sur quoi? Il se fait sur l'angle alpha. Dans la première proposition, l'angle alpha n'a pas d'impact. Or, on a vu que l'inclinaison du sèche-cheveux avait un impact. Donc, d'ores et déjà, on peut écarter le 1. On sait que ça ne peut pas être celui-ci. Ensuite, on a fait une remarque quand même qui est fondamentale. On a vu que lorsque alpha est égal à 90 degrés, le travail était nul, puisque la force n'avait aucun impact. Et là, si alpha vaut 90 degrés, W n'est pas nul. Donc, je peux éliminer 4. Par contre, cosinus de alpha, ça vaut 0. Donc, on se dit que l'expression 2 est la bonne. Par contre, sinus de 90 degrés, on est bien d'accord que ça vaut 1. Donc, ce n'est pas possible, ce n'est pas celle-ci. D'accord? Donc, c'est grâce au fait que lorsqu'alpha égale 90 degrés, le travail est nul. Donc on sait qu'il nous faut une expression qui nous donne une valeur nulle. Le cosinus de 90 degrés vaut 0. Je choisis cette expression numéro 2. Il ne nous reste plus que à décrire ici ce schéma. Vous voyez qu'il y a en fait 1, 2, 3, 4, 5 forces qui sont représentées. C'est moi le meilleur, F1. Pourquoi? Parce qu'en fait, alpha vaut 0 degré. Donc forcément, c'est dans cette configuration-là que le travail va être maximal. Pour F2 et F3, l'angle alpha est inférieur à 90 degrés. On a donc un travail qui va être positif, un travail qui est moteur. Et c'est pour ça qu'il y a écrit « je fais ce que je peux ». Par contre, si vous prenez F5, vous voyez, il y a écrit « je ne sers à rien ». Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, alpha vaut 90 degrés, le travail est nul. Et donc, cette force n'a aucun impact sur le mouvement. Pour finir, ici, vous avez F4. Alpha est supérieur à 90 degrés. De fait, le cosinus est négatif. De fait, le travail est négatif. On dit qu'il est résistant. Et c'est pour ça que pour F4, il est écrit « je résisterai ». Donc pour conclure, quel conseil donnerez-vous à Papy Maurice? Bien entendu, il faut lui conseiller de pousser le caddie bien dans l'axe qui correspond à l'axe de déplacement du caddie pour que, en fait, le travail soit maximal et donc que l'impact de la force qu'il va déployer soit maximal. Ou alors, autre possibilité, vous faites les courses pour Papy Maurice parce que je vous rappelle qu'il a quand même 80 ans.